main droite sur le cœur. Dis au Seigneur de te parler. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je ne suis pas venu simplement parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je suis venu pour t'écouter. Je suis venu écouter ta parole. Je suis venu entendre ta voix. Je suis venu me restaurer. Je veux être guéri par ta parole. Transformé. Libéré par ta parole. Mon cœur. Touche mon cœur. Change ma vie dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus très fort? Acclame plus fort que ça. Tiens-toi debout et puis acclame le Seigneur. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et puis acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Amen. Bonjour à tout le monde. Je vais partager avec vous un thème rapidement. Je vais aller vite. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais aller un peu vite. Le thème que je vais partager ce matin avec vous, c'est, répétez-moi, la conscience du péché. Répétez-moi, la conscience du péché. Vous savez, dimanche passé, je vous ai dit que la grâce, c'est comme un décret que le président de la République prend pour libérer quelqu'un qui était condamné à mort. Amen. On dit, ce monsieur-là, il a tué, ou il a volé, ou il a fait je ne sais pas quoi, et on le condamne à mort. Mais la grâce, c'est lorsque celui qui a l'autorité au-dessus de tout le monde peut, sans se référer à qui que ce soit, sans demander l'avis de qui que ce soit. Parce que vous savez, si Dieu avait demandé l'avis de quelqu'un, tu ne serais jamais sauvé. Parce que tu as un frère qui aurait dit, il est trop méchant. Tu as une soeur qui aurait dit, celle-là n'a même pas allé loin à l'école. Mais Dieu ne s'est référé à personne. Il a pris sur lui un décret de sa propre autorité et il a dit, celui-là et ceux-là, je décide de les libérer de la condamnation. Amen. Amen. Et je vous ai dit que quand la grâce vient libérer un prisonnier, qu'est-ce que la grâce fait? C'est vrai qu'elle lui donne la liberté. Mais en même temps qu'elle lui redonne la liberté, la grâce lui redonne la possibilité d'avoir toutes les choses que la prison lui l'a empêché d'avoir. Amen. Regardez par exemple, le fait d'être en prison, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas gagner ta vie, tu ne peux pas gagner de l'argent, tu ne peux pas avoir de voiture, tu n'auras pas de maison. En fait, le fait d'être en prison te prive de liberté, mais te prive des avantages de la vie. Dis-moi amen. Alors quand la grâce libère un prisonnier, qu'est-ce que la grâce fait? La grâce lui redonne la liberté, mais la grâce lui redonne la possibilité d'avoir les choses de la vie. Dis-moi amen. C'est pourquoi le livre de Pierre qu'on a lu, n'est-ce pas, disait, dimanche passé, on a lu ça. Il nous donne tout ce qui contribue à la vie. Par la grâce, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie. Dis-moi un bon amen. Et vous allez voir que quand la grâce arrive, je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens n'arrivent pas à jouir des choses de la grâce, des bénédictions de la grâce, à cause de ce que la Bible appelle la conscience du péché. Quelqu'un peut répéter avec moi? La conscience du péché. Ce matin, je vais prier et je prie que Dieu nous libère de la conscience du péché. Dis amen. Alléluia. Je me suis rendu compte que malgré toutes les grandes choses, c'est comme un prisonnier. Je vais vous donner l'exemple, cet exemple pour que vous puissiez suivre mon développement de façon plus facile. Regardez, c'est comme quelqu'un qui a fait 20 ans en prison avant qu'on le libère par grâce. Le jour où on le libère, on peut ouvrir la porte de la cellule et puis il peut rester dans la cellule. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qu'on a attaché. Si vous prenez un animal, par exemple, un mouton, on m'a déjà fait cet exemple, et vous l'attachez à un arbre pendant un mois, par exemple. Au bout d'un mois, détachez le mouton. Il ne va pas aller plus loin que là où la corde l'emmenait pendant tous ces un mois. Pourquoi? Parce que l'habitude d'être resté attaché a fait qu'il a fini par concevoir et accepter en lui-même qu'il ne pourra plus aller plus loin que ça. Donc même si vous enlevez la corde, il est capable de ne jamais dépasser la limite que la corde lui donnait. Dis-moi amen. Et un prisonnier, écoutez-moi bien, un prisonnier qui sort de prison, très souvent le problème n'est pas sa liberté.
Le problème, c'est l'état d'esprit dans lequel il est sorti de prison. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, je me suis rendu compte que Dieu va tout faire sous leurs yeux. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Il va humilier Pharaon et son armée devant la mer Rouge. Il va engloutir Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Il va faire passer Israël, il va lever la mer, il va faire passer Israël à sec. Ils vont marcher dans la mer Rouge à sec. Il va faire tous ces miracles, il va terrasser les peuples devant eux. Il va leur ouvrir le chemin du désert, il va leur dire, je vous emmène dans un pays que j'ai préparé. Mais dès que le peuple a commencé à avoir faim, parmi le peuple, il y a des gens qui ont dit, retournons en Égypte. Où on était esclaves, c'était mieux. Alléluia. Et j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment des gens qui ont pleuré pendant 400 ans, qui va venir nous libérer? Qui va venir nous libérer? Qui va venir nous libérer? On les libère, et une fois qu'ils ont leur liberté, ils réclament de retourner en esclavage. Parce que, écoutez-moi bien, la grâce parfois ne suffit pas. Dieu peut vous bénir, Dieu peut vous avoir béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit, Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous avez déjà été bénis, mais la plupart d'entre vous ne croient pas en ce que Dieu a déjà fait. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous ont encore ce qu'on appelle la conscience du péché. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, purifie ma conscience. On va lire un verset, vous allez voir. Allons-y dans Jean chapitre 8. Allons-y dans Jean chapitre 8. Lisons à partir du verset 1. Si tu es arrivé là-bas, claque le doigt vite. Allons vite. Claque le doigt. Si tu ne connais pas, donne 100 francs à ton voisin. Il te montre ça vite. À chaque verset, tu vas voir, il va te montrer. 100 francs par verset, il y a des gens qui auront leur transport pour partir. Jean 8, verset 1, je lis. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Suivez bien. Et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Verset 4. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Au verset 9, c'est ce qui m'intéresse. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et le dernier verset que je lis, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Vous savez, le verset 9 m'intéresse particulièrement. Vous connaissez l'histoire. Mais au verset 9, la Bible dit, au verset 7 et 8, la Bible dit, Jésus va leur dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme. Et le verset 9, la Bible dit, quelqu'un peut dire accusés par leur conscience. La Bible dit, accusés par leur conscience, ces hommes vont se disperser du plus âgé au plus jeune. Tout le monde va partir sans qu'on ne les ait chassés. Ils vont tous se disperser, ils vont laisser la femme. Et Jésus va dire, qui t'a condamné? Il va dire personne. Il va dire, bon, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Regardez, j'ai lu ça. Quand vous lisez ça avec un œil un peu simple, vous allez penser que c'est quelque chose de normal. Mais en fait, si vous lisez bien dans le contexte de la Bible, vous allez voir que quand on parle des scribes et des pharisiens, il n'y avait pas plus zélés que ces gars-là. C'est-à-dire que ces gars, s'ils sont déterminés à vouloir te tuer, ils vont te tuer. Ils ont lapidé Étienne jusqu'à mort. Oh, dis Amen. Ils étaient prêts, chacun avait son caillou dans la main. Les mêmes qui ont lapidé Étienne jusqu'à mort avaient leur caillou dans la main. Et on leur dit, si tu n'as jamais péché, jette ton premier caillou. On ne les a pas attachés. On leur a rien fait. Mais la Bible dit, eux-mêmes, ils ont déposé leur caillou, comme on dit à Abidjan, souhait, et puis ils sont partis. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que la conscience peut faire un homme,
est parfois plus dangereux que ce qu'un homme peut faire à un autre homme. Oh, dis-moi amen. Si Jésus avait essayé de discuter avec eux, ils allaient être encore plus zélés. Non, on ne veut pas. On va la tuer aujourd'hui. Mais puisque leur conscience les a accusés, ils ont déposé le caillou. Et puis, chacun a pris sa route. Dis-moi ta conscience. Dis-moi ta conscience. Je me suis rendu compte que ce que la conscience peut faire à quelqu'un est plus dangereux que ce que vous pouvez imaginer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. En fait, ce qui a désarmé ces pharisiens et ces scribes, c'est leur cas de conscience. C'est la conscience qu'ils avaient de leur propre péché. Ça veut dire que Jésus les a mis au défi. Si l'un d'entre vous pense qu'il n'est pas pécheur, il n'a qu'à lapider la femme. Et puisque la conscience de chacun les accusait comme étant des pécheurs, ils ont été incapables de lapider la femme. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il y en a ici, le Seigneur dit, vous êtes ceci. Vous-même, vous dites, non, nous sommes cela. Le Seigneur dit, vous êtes saints. Les chrétiens nous disent, nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Et quand tu pries, il y en a qui pensent que ils sont humbles. Pauvre pécheur que je suis, Seigneur, viens me délivrer. Ou bien, Seigneur, comme tu vois, je suis pauvre. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de relations. Seigneur, je suis pauvre. Et beaucoup pensent que c'est de l'humilité. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un cas de conscience. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas encore libres de la conscience du péché et ne peuvent pas jouir des avantages de la grâce. Dis-moi amen. La parole de Dieu me dit que tu n'as rien fait, mais ton Dieu a payé le prix de la malédiction pour que de pauvre que tu étais, tu deviennes riche et que lui devienne pauvre. Dis-moi amen. Mais pourquoi quand tu pries, tu dis c'est toi le pauvre? La vérité, c'est que tu as encore un cas de conscience. Tu as encore une accusation à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose en toi qui te dit, tu n'es pas encore digne de ça. En fait, je suis venu vous dire ce matin que la grâce n'a rien à voir avec le mérite. Dis-moi amen. La grâce te prend pas parce que tu mérites, mais la grâce te prend parce que Dieu l'a décidé. Dis-moi amen. Et l'ennemi le plus grand de la grâce, c'est la conscience. La conscience que vous avez de votre état de pécheur va vous empêcher de jouir de la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, purifie ma conscience. Dis ça fort. Dis ça plus fort, s'il te plaît. Je vais montrer quelque chose. Le mot, la conscience, en fait, c'est difficile à décrire. C'est difficile à décrire, mais la conscience est dans l'âme. En fait, vous savez que la Bible dit, que l'homme est fait esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Répétez-moi, esprit, âme et corps. Mais qu'est-ce qui est plus important que ce que je dis là? Esprit, âme et corps. Ok. Et le corps, c'est ça, c'est la chair, c'est l'enveloppe que vous voyez là. L'esprit a été né de nouveau quand vous avez reçu Jésus. Mais l'âme, écoutez-moi bien, dans l'âme, il y a ce qu'on appelle l'intelligence. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Ça veut dire le raisonnement est dans l'âme. Votre faculté à réfléchir est dans l'âme. Vos connaissances sont dans l'âme. Amen. Vos connaissances sont dans l'âme. Vos émotions sont dans l'âme. Par exemple, regardez, quand quelque chose vous effraie, vous sentez que votre cœur bat vite. Quand quelque chose vous effraie soudainement, votre cœur commence à battre vite. Pourquoi? Parce que vous savez que ce qui fait battre le cœur, c'est le sang. Vous savez ça? C'est le sang qui va au cœur, qui fait battre le cœur vite. Hein? Plus le sang monte vite au cœur, plus le cœur bat vite. Lévitique 17, verset 11 dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Dis-moi amen. En fait, vos émotions sont dans votre âme. Dis-moi amen. Vos pensées sont dans votre âme. Votre conscience est dans votre âme. La conscience, en fait, c'est comme un disque dur, c'est comme un écran, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est quelque chose qui, quand vous vivez un événement, ça enregistre l'événement et ça vous le rappelle quand vous êtes devant une situation. Dis-moi amen. C'est pourquoi, regardez, la conscience peut vous accuser. C'est ce qui s'est passé avec ces gens-là ici. La conscience qu'ils avaient, je vais vous lire un verset dans Romains chapitre 9 au verset 1. Notez ça quelque part. Romains 9 au verset 1. La Bible dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Regardez, par exemple, quand vous mentez à quelqu'un là, vous pouvez mentir, la personne ne sait pas. Mais votre conscience vous parle. Pourquoi? Parce que la vérité est enregistrée à l'intérieur. Quand vous dites autre chose que la vérité, votre conscience vous rappelle que vous êtes en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc la conscience vous accuse. Dis-moi, la conscience nous accuse. Romains chapitre 2, verset 15, notez ça aussi. La Bible dit, il montre
par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience s'accusant et se défendant tour à tour. Amen. Amen. La conscience donc vous accuse. La conscience aussi sert à interpréter les choses de la vie. En fait, je vais vous dire quelque chose. Chacun interprète la vie, ce qui lui arrive dans la vie, en fonction des événements ou des choses qui sont dans sa conscience. Amen. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ça sera plus clair, vous allez voir. Mais chacun interprète la vie en fonction de l'état de sa conscience. Regardez dans Tite. Il y en a qui n'ont jamais connu Tite. Tite. Dis-moi, dis à ton voisin Tite. On n'a pas dit Tito, hein. Tite. Ok, Tite chapitre 1, verset 15. Notez ça quelque part. La Bible dit, tout est pur. Suivez bien, j'aime bien ce verset. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Il dit, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. En fait, nous deux, on peut regarder une même situation et puis on peut l'interpréter différemment. Pourquoi? En fonction de si ta conscience est pure ou si ta conscience est souillée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc la conscience vous permet d'interpréter les choses qui vous arrivent. Il y a des gens ici, il y a des gens, vous ne savez pas qu'il y en a peut-être même, vous gagnez plus d'argent que moi. Mais vous allez le voir, il va faire plus pitié que moi. Amen. Il peut être plus riche que moi, mais il peut faire plus pitié que moi parce que ça dépend de comment notre conscience interprète les événements de la vie. Lui, le fait de ne pas avoir assez d'argent, il s'interprète ça comme étant un pauvre. Donc, il commence à faire pitié automatiquement. Mais moi, le fait de ne pas avoir assez d'argent, je ne m'interprète pas comme étant un pauvre. Donc, je ne fais pas pitié. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, la conscience est la base sur laquelle vous interprétez ce qui vous arrive. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. C'est pourquoi vous allez voir que c'est nécessaire pour un chrétien de purifier sa conscience. Regardez, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 4, verset 2, ouvrez ça dans vos Bibles. Ouvrez ça dans vos Bibles, c'est un verset très important. 1 Timothée 4, au verset 2. Je vais aller doucement pour vous permettre de bien comprendre. C'est très important. Je n'ai pas envie de revenir dessus, donc notez ça bien. 1 Timothée 4, verset 2. Regardez, la Bible dit, par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça, c'est du gros français. En fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous expliquer. La conscience peut être marquée. Dis-moi marquée. Dis-moi marquée. Oui, par exemple, quand vous prenez un fer et que vous le chauffez dans le feu. Amen. Vous prenez un morceau de fer et vous le chauffez dans le feu. On fait ça sur les bœufs, par exemple. Vous faites des tampons sur les bœufs. Hein? Vous chauffez un fer au feu à une certaine température et puis vous le marquez sur l'animal. Amen. C'est ça qu'on appelle en bon français, on appelle ça une flétrissure. Mais en fait, c'est comme une marque, mais qui est dans votre âme. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand quelqu'un perd son papa ou sa maman, par exemple, la douleur peut être tellement grande que ça devient comme une marque qui est dans ton âme. Et donc, tu peux vivre avec un proche. Quand tu le vois avoir la même maladie qu'a tué ton papa, tu commences à pleurer seul. Quand tu es seul dans ta chambre, tu pleures. Le gars n'est pas encore mort. Hein. Le gars est toujours vivant, mais toi, tu le pleures déjà. Pourquoi? Parce que ce que tu as vécu avant a déjà marqué ton âme. C'est ce qu'on appelle une flétrissure en bon français. Oh, français aussi. Flétrissure. Pas facile. Hein? Amen. Donc, vous allez voir, par exemple, comme vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsque qui a lu le livre de Ruth, lorsque Naomi a perdu son mari et ses 2 enfants, Naomi signifie ma joie ou joyeuse. Mais quand elle retournait dans son pays, elle a dit, on dit Naomi revient, elle dit ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, qui signifie amertume, parce que l'Éternel m'a fait du mal, écoutez-moi bien. En fait, Naomi avait été marquée par les événements douloureux qu'elle avait vécus. Amen. Chaque circonstance vous laisse une marque dans votre âme. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Chaque événement difficile par lequel vous passez marque d'une empreinte votre âme. Regardez dans Exode chapitre 1, vous allez voir. La Bible dit que le peuple d'Israël était réduit en esclavage en Égypte. Et la Bible dit que le Pharaon les accablait par des durs travaux, on les chicotait. Et vous savez, être esclave, là, ce n'est pas seulement travailler dur. Être esclave, ça vous réduit mentalement, ça vous détruit. Le fait toujours vous chicote, vous n'avez pas la liberté, ça les a détruits mentalement. On dit ils ont fini par devenir amers à cause de leurs difficultés. Vivre dans la galère, là, c'est pas vos poches seulement que ça attaque. Ça attaque votre âme. Oh, dis-moi un bon amen. C'est
pourquoi moi je refuse de vivre dans la galère. Non, moi j'ai refusé ça. Ça veut dire que mes poches peuvent être vides, mais mon cœur n'est pas vide. Non. Parce que tout ce que vous vivez ne s'attaque pas seulement à vous sur le plan physique, ça laisse une marque dans votre âme. Et là où cette marque est déposée, c'est cet endroit qu'on appelle la conscience. C'est ça qu'on appelle la conscience. C'est pourquoi en fait, votre conscience est forgée par votre environnement. Regardez, deux enfants peuvent naître. À la maternité, ils sont voisins. Mais quand chacun vient prendre son bébé pour l'envoyer à la maison, 5 ans plus tard, les deux enfants qui sont nés voisins à la maternité n'ont même plus la même réaction. Est-ce que vous comprenez? Parce que si le papa de un l'a pris pour aller dans un coin perdu, où on ne mange même pas chaque 3 jours, l'enfant n'a pas demandé, hein, il est né dedans. Et ce papa de l'autre le prend, il l'envoie quelque part dans un grand château. Là-bas même on mange jusqu'à on veut verser aussi. Les deux enfants, 5 ans plus tard, n'ont pas les mêmes façons de réagir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la conscience de l'un et de l'autre ont été marquées par leurs événements, par leur environnement. Est-ce que vous me comprenez bien? Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Vous devez comprendre que la conscience que vous avez peut détruire les choses que la grâce va vous donner. Dis-moi amen. Regardez, je vais aller plus loin avec vous dans la définition. Suivez-moi bien. En fait, vous pouvez avoir votre conscience, vous seul. Mais vous allez voir que même dans la Bible, c'est écrit, on peut avoir ce qu'on appelle une conscience collective. Je vais vous expliquer. Regardez, un pays peut avoir une conscience collective. Amen. Vous savez que toutes les nations, en fait, dans la pensée des Hébreux, chez les Hébreux, la nation, c'est une personne. Quand on dit le peuple, c'est pourquoi chez les Hébreux, le peuple ne prend jamais S. En français, je pense. Sauf quand on dit les peuples. Mais quand on dit le peuple, c'est une seule personne. Aux yeux de Dieu, un peuple, c'est une seule personne. Amen. Une nation, c'est une seule personne. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, par exemple, dans Ésaïe, vous allez voir que Dieu dit à Israël, vous serez mon épouse. Parce que Dieu considère tout le peuple comme une seule personne. Amen. Et parfois, vous allez voir que dans une nation, il y a une conscience collective. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Vous allez me comprendre. Regardez en Côte d'Ivoire, par exemple, depuis que la Côte d'Ivoire a connu la guerre, des troubles, coups d'État, rébellion, etc., etc., maintenant, quand les périodes électorales arrivent en Côte d'Ivoire, tout le monde a des songes, tout le monde a des visions, tout le monde voit la guerre. On appelle ça la conscience collective. Ça veut dire que tout le peuple a été marqué par un seul événement. Et donc, quand un événement similaire approche, la conscience de tout le peuple lui parle. Je te souviens, il y a 5 ans, quand vous êtes tués à la même période. Est-ce que vous comprenez? Quand tout un peuple est témoin d'une situation, ça laisse une marque dans l'esprit du peuple. Regardez, même comme vous lisez la Bible, vous allez voir que quand Dieu, par exemple, voulait faire des choses, quand Dieu voulait appeler Moïse, il disait souvent à Moïse, il dit, fais venir tout le peuple, sanctifie-le devant moi. Je lui révélerai ma gloire. Dans Exode chapitre combien? 16 ou je ne sais pas combien. Dans Lévitique chapitre 16, par exemple, chacun envoyait son sacrifice pour son propre péché. Et vous allez voir que dans Exode 16, dans Lévitique 16, le peuple envoyait un sacrifice pour tout le monde. Amen. Celui qui était, écoutez-moi bien, je vous en prie, je vais quelque part avec vous. Celui qui était souverain sacrificateur, il ne présentait pas seulement l'offrande pour une seule personne. Il y avait des offrandes qu'on appelait des offrandes pour l'expiation du peuple. Ça veut dire qu'on considère que tout le peuple comme une seule personne a péché et on va pardonner les péchés du peuple. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc, on va voir que la conscience, là, ça peut être ta conscience personnelle, mais ça peut être la conscience d'un groupe. Le fait de vivre des événements ensemble, ça nous laisse une conscience collective. Dis-moi amen. Donc, quand vous allez aller chez certains peuples, ils ont une façon de réagir. Chez d'autres peuples, ils ont d'autres façons de réagir. En fonction de ce qu'ils ont vécu ensemble. Il y a des peuples où les gens ne sont pas hospitaliers. Où vous allez, on ne vous reçoit pas. Vous allez dire, oh, ceux-là, ils sont méchants. Est-ce qu'eux tous, ils ont le même papa et la même maman? Non. Mais ils ont vécu certainement un événement ensemble qui a fait qu'ils ont pris la décision ensemble, dans leur conscience, de ne plus bien accueillir les étrangers. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, claque le doigt. Claque le doigt. Touche ton voisin, dis-lui, tu dois purifier ta conscience. En fait, je fais tout ce tour-là pour essayer de vous faire comprendre que votre conscience, la conscience que vous avez du péché, peut vous empêcher de rentrer dans
dans les promesses de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je veux lire un verset avec vous. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble dans... on va retrouver ce verset-là rapidement. Dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. La Bible a écrit clairement ce que j'essaie de vous dire. C'est écrit clairement dans Hébreux 12, verset 15. Quelqu'un peut lire ça à haute voix pour moi? Hébreux 12, verset 15. Regardez comment c'est écrit clairement. C'est écrit clairement. Faites très attention. Vas-y, si vous avez trouvé. Oui. Il parle à des chrétiens. Il dit, faites attention, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire, la grâce de Dieu là, tu peux te priver de ça. Ça veut dire que par sa grâce, Dieu peut décider, celle-là. C'est vrai qu'elle est issue de famille pauvre, mais moi je décide que celle-là sera une grande femme. Oh, j'étais à ta place, j'avais déjà dit Amen. Tu as vu ça? Vous dites Amen, même tu as des problèmes. Quand on dit grande femme, toi tu penses à ta voisine. Tu dis non, moi grande femme. Non, moi c'est déjà fini. Moi j'attends la mort. Hébreux 12 dit quoi? Relis. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu en faisant quoi? Oui. Amen. Il dit comment on se prive de la grâce de Dieu? En laissant l'amertume grandir. Vous avez dit tout à l'heure que l'amertume, c'est ce qui blesse votre âme. En fait, quand vous détruisez, quand votre âme se détruit, la conscience qui est marquée dans votre âme peut vous empêcher d'entrer dans la grâce de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que Dieu veut faire, là, il le dit d'abord. C'est pourquoi, comme vous lisez la Bible ne m'a jamais dit, toi, tu es un imbécile. Qui a déjà vu Dieu l'insulter dans la Bible? Lève la main. Tu as déjà lu la Bible et puis on dit, toi, tu es un nulard. Toi, tu es un pauvre. Qui a déjà lu la Bible? Et puis on dit, toi, tu ne réussiras pas. Lève ta main, peut-être que toi, tu as une... Nous, on a lu second, peut-être tu as lu premier. Amen. Parce que tout ce que Dieu a l'intention de faire, il le dit d'abord. Et quand Dieu dit, le problème c'est que vous n'arrivez pas à le croire parce que votre conscience vous dit autre chose. Alléluia. Regardez quand Dieu se présente à Gédéon dans Juge. Il lui dit, Gédéon, vaillant héros. Dieu n'a pas encore fini de parler. Il dit qui? Seigneur, moi. Moi, Gédéon, moi. Non, c'est pas de moi que tu parles. Moi, Gédéon, je suis le plus pauvre de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. C'est pas moi. Dieu lui dit, vaillant héros, et regardez comment lui se définit. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec lui, mais il n'est pas prêt à entrer dans ce que Dieu va faire à cause de la conscience qu'il a de la condition de sa famille, de la pauvreté de laquelle il est né, etc. etc. Et donc, il refuse ce que Dieu s'apprête à faire sur le prétexte qu'il est pauvre et il est le plus petit. Et beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là. Dis-moi un bon amen. Vous n'avez aucun autre problème. Votre seul problème, c'est que vous ne pouvez pas recevoir et accueillir la grâce de Dieu à cause de l'état de votre conscience. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Tous quelqu'un dit, j'ai besoin que ma conscience soit purifiée. J'ai besoin de ça. Hébreux 10, j'ai envie de vous lire ces deux versets. Hébreux 10 à partir du verset 1, je vous lis ça rapidement. Notez ça quelque part. La Bible dit, en effet, la loi possède des biens à venir, l'homme des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Et la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année, emmener ceux qui les pratiquent à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, écoutez bien, ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience du péché. Je vais vous expliquer. Ça veut dire que Hébreu dit quoi? Comment est-ce que tu peux pécher et puis chaque jour tu viens donner, ça veut dire que chaque jour tu viens demander pardon. Chaque jour tu envoies un sacrifice. Chaque jour, chaque année tu envoies un sacrifice. Tu pêches l'année prochaine. Si vraiment le sacrifice était efficace, Hébreu dit, tu n'allais pas revenir la prochaine fois. Est-ce que vous suivez bien? Sauf si tu n'as pas la conscience purifiée de ton péché. Ça veut dire que même quand tu viens de donner ton sacrifice, quand tu donnes d'autres, tu te dis, tu as donné le sacrifice, mais c'est pas encore pur. Hein. Donc, tu as envie de revenir donner un autre sacrifice encore. Regardez, il y a des chrétiens qui finissent jamais de demander pardon à Dieu dans leur prière. Où tu élèves la main. Seigneur, pardon. Pardon, Jésus.
C'est ma dernière fois. C'est vrai, il a dit la dernière fois, c'était la dernière fois. Mais cette dernière fois, c'est la dernière fois. Demain, il est dedans. Seigneur, pardon. Bon, je ne sais même plus comment te demander pardon, mais j'ai honte de toi. Mais oui, t'as dit, c'est mon dernier courage de prendre pour te parler comme ça. C'est la dernière fois. Ça, c'est la dernière des dernières. Passe toute ta vie, depuis 5 ans, tu as chrétien, tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon, tu demandes pardon, tu demandes pardon, tu demandes pardon. Quand le fils prodigue a volé son héritage, il est parti dilapider. Avant que son père ne le rencontre, il avait déjà pardonné. Ça veut dire, avant que toi-même tu viennes à Dieu pour dire Seigneur, pardon, Dieu t'a déjà pardonné. Vous pensez que Dieu ne sait pas que vous allez faire des erreurs? Je ne vais pas vous encourager. Dimanche prochain, vous allez le contraire. Je ne vais pas vous encourager à pécher, mais vous pensez que Dieu ne sait pas que dans votre vie, avec lui, vous allez faire des erreurs. Vous pensez que Dieu ne sait pas ça? Mais pourquoi quand vous faites une erreur, vous vous définissez en fonction de l'erreur que vous avez faite? Écoutez-moi bien, si quelqu'un, mon enfant là, s'il vole, écoutez bien, s'il vole là, c'est important que vous compreniez ça. Si mon enfant vole, c'est plus mon enfant. C'est mon enfant ou c'est plus mon enfant? C'est mon enfant. Maintenant, si ton enfant vole, tu le frappes. Si toi, ton enfant a volé, et puis quelqu'un le rencontre dehors, et puis il veut le sanctionner pour toi. Avant de l'emmener à commencer à le frapper, ton enfant est déjà en larmes. Quand un croyant pêche là, le diable ne le juge pas. Il n'a même pas dit Amen. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu pêche, c'est Dieu qui le juge. C'est Dieu qui le chicote, c'est Dieu qui le frappe. Tu es l'enfant de Dieu, tu n'es pas l'enfant du diable. Mais il y a des gens qui croient que leur péché les livre au diable. Eh Seigneur, ça, il y a péché, Jésus pour tuer Satan comme ça. Il va me tuer, il va me tuer. Un enfant de Dieu qui fait le mal, c'est toujours un enfant de Dieu. Parce que rappelez-vous tous les jours que ce qui vous a justifié, ce n'est pas vos œuvres. Vous n'avez jamais fait le bien pour être bien. Vous étiez mauvais quand Dieu vous a pris. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. La Bible dit que ce n'est pas par vos œuvres pour qu'aucun d'entre vous ne se glorifie. Et ce sont les bases pour recevoir les choses de la grâce. Dis-moi un bon Amen. Sinon, la Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Je vais vous dire quelque chose. En fait, la voix derrière la conscience est la voix de Satan. Qui te dit à chaque fois, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux gars qui travaillaient dans la maison du roi. Et il y avait un qui était jardinier, il y avait un qui était cuisinier. Et, écoutez bien, et le cuisinier, la cuisine donnait sur la fenêtre. Il y avait une fenêtre qui donnait sur le jardin. Donc quand le cuisinier prépare, il voit ce que le jardinier fait. Et le jardinier, un jour, en tondant le gazon, coupant les trucs, par mégarde, il a tué le chaton du roi. Il avait tellement peur parce que le roi aimait son chat. Donc il a creusé un trou rapidement dans le jardin, il a enterré pour ne pas qu'on le voie. Il faisait comme ça. Il a creusé, il a enterré, il a fait. Mais le cuisinier a vu la scène. Dis-moi le cuisinier. Et donc maintenant, à la fin du mois qui est arrivé, le cuisinier, quand chacun est monté pour prendre son salaire, le cuisinier est monté, il a pris son salaire. Quand le jardinier est monté, il est descendu, il dit donne-moi un peu la moitié de ton salaire. Il dit pourquoi? Chacun travaille. Il a voulu parler un peu. Il dit est-ce que le maître sait que tu as tué son chat? Doucement, il dit est-ce que le maître sait? Il dit doucement. Il a divisé le salaire en deux, il a donné. Ils ont fait près de 8 mois dans cette histoire. Chaque salaire, il coupe en deux, il donne un peu au cuisinier. Quand il veut essayer il y a des mois où il veut essayer de se fâcher un peu. Dis toi-même là, tu penses que. Il dit est-ce que le maître sait que tu as tué son chat? Il divise le salaire, il dit tiens. Et au bout du 9e mois, le jardinier a dit bon, moi-même, je vais monter chez le roi. Il va me libérer. Et quand il est monté, il a tapé à la porte, il a dit au roi, bon, voilà, je viens de vous dire quelque chose. Il dit oui. Bon, il y a 9 mois en arrière, il n'a pas fait exprès. En tondant les trucs, j'ai tué le chat. Il dit, mais je t'ai vu, j'étais en haut à la fenêtre, je t'ai vu. Il dit, non, il n'y a pas de problème, il y a 9, je t'ai vu, c'est pour ça que je ne t'ai pas appelé, j'ai vu que tu n'as pas fait exprès. Tout ça. Quand il est descendu des escaliers, la première direction il a pris,
c'est dans la cuisine. Il a saisi le cuisinier. Et le cuisinier pensait que, il ne savait pas que le gars venait d'en haut. Il dit, tu me saisis pourquoi? Est-ce que le maître sait? Il dit, oui, le maître sait. Et pourquoi? Tout ce qu'on m'a dit, lui, le maître sait. En fait, vous devez comprendre que la voix qui est derrière votre conscience, c'est la voix de Satan qui essaie de vous accuser pour les choses que Dieu a vues quand vous les faisiez. Dis-moi amen. Il vous a vu, mais le tonnerre n'est pas tombé sur vous ce jour-là. La Bible dit Dieu use de patience envers tous, afin que chacun revienne à la repentance. Si tu n'es pas mort ce jour, ça veut dire que Dieu t'a donné encore une chance. Oh, dis-moi un bon amen. Mais si vous laissez votre conscience détruire la grâce, si vous laissez votre conscience détruire la grâce, vous n'allez pas être capable de recevoir les choses que Dieu a prévues pour vous. Dis-moi amen. Et l'un des ennemis de la vie chrétienne, c'est la conscience que vous avez du péché. C'est pourquoi, au verset 2 de Hébreux 10, il dit, si les gens n'avaient plus la conscience du péché, ils n'allaient pas revenir chaque année faire les mêmes sacrifices. N'est-ce pas? Il dit, mais au verset 3, mais le souvenir des péchés se renouvelle chaque année par ces sacrifices. Je vais sauter le même chapitre 10, allons au verset 18. Le même chapitre 10, allons au verset 18. Il dit, or, là où il y a pardon de péché, ce verset-là, soulignez-le dans vos Bibles. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. On dit un bon amen. Ça veut dire que là où on dit le péché est pardonné, il est pardonné une fois pour toutes. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est entré dans le tabernacle céleste avec le sang, non pas d'un agneau, mais avec son propre sang, une bonne fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, etc., etc. Le verset 22 donc dit, écoutez bien, le verset 22, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, il y en a ici qui ont peur de Dieu. Vous ne pouvez même pas prier parce que quand tu commences à dire, Seigneur, je te remercie, tous tes péchés de la journée reviennent dans ta tête. Est-ce que je dois dire merci, mon corps? Seigneur, pardon. Tout ça m'a dit, il faut prier. Il dit, approchons-nous, mais on ne peut pas s'approcher de Dieu si la conscience n'est pas renouvelée. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est pourquoi vous devez comprendre que c'est une nécessité pour vous de purifier votre conscience. Je vais vous expliquer quelque chose. On va finir sur 2 ou 3 points. Et on va voir comment est-ce que vous devez travailler pour purifier votre conscience. Dis-moi amen. Dis-moi amen. En fait, lorsque Adam et Ève vont chuter, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'on appelle la conscience du péché en fait? Lorsque Adam et Ève vont chuter là, écoutez-moi bien, on va vers la fin. Lorsque Adam et Ève vont pécher, la Bible dit dans Romains 5, Romains chapitre 5 dit, au verset 12, il dit, c'est pourquoi comme par le péché d'un seul homme, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort aussi. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Parce que tous ont péché. Ça veut dire que quand Adam a péché, vous n'étiez pas là, vous et moi on n'était pas là. Mais on est devenus pécheurs le jour où Adam a péché. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et donc vous allez voir que tous les hommes naissent dans le péché. Hein? Si vous mettez votre enfant au monde là, vous ne lui apprenez pas à voler. Il a 2 ans, 3 ans, il commence à voler. On lui a jamais fait des coups de vol. Il commence à voler. On ne fait pas des coups pour mentir. Il dit, qui a mangé le truc qui était là? C'est pas moi, hein? C'est lui là. Où il a appris, il est né pécheur. Tout ce que quelqu'un dit, lui, il est né pécheur. C'est pourquoi le psaume 51, David dit, il dit ceci, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que tous les hommes, à cause du péché d'Adam et Ève, tous les hommes sont nés dans le péché, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais en plus d'être nés dans le péché, vous allez voir que ce n'est pas seulement les hommes qui ont été souillés par le péché d'Adam et Ève. Comme vous lisez Romains, vous allez voir que la Bible dit que toute la création a été soumise à la vanité. Ça veut dire que même le monde, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que les fleurs se fanent. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible parle du jardin du paradis ou de la Nouvelle Jérusalem. On dit les rues sont pavées d'or. Ce n'est pas goudron qui se casse là. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que sur la terre, non seulement les hommes
sont tombés dans le péché, mais la nature elle-même est tombée dans le péché. Suivez bien ce que je vous dis. Ça veut dire que quand vous naissez pécheur et vous grandissez dans un environnement qui a été corrompu. Amen. Amen. Ou pour manger même, parfois, il faut lutter jusqu'à... Puis tu ne manges pas. Quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir, Adam ne priait pas pour manger. Maintenant, on prie pour manger. Et si tu ne pries pas, il y a un moment même là, on prie pas, on ne mange pas. Tu as faim quand tu rentres dans la chambre. Tu dis, c'est qui karaba chandoro brosi katababa. Je bénis ton nom, Seigneur, c'est ton plan. Ce n'est pas son plan. Ce n'est pas son plan. Amen. Amen. Adam ne priait pas pour manger, les amis. Écoutez-moi bien. Mais puisque le monde est tombé dans le péché, là, on est né pécheur et on grandit dans un environnement qui nous communique la conscience du péché. Ça veut dire, le péché en tant que nature, tout est corrompu. Rien ne marche, rien ne fonctionne, rien ne va bien. Écoutez-moi bien. Et on grandit dans cet environnement. Si en venant à Christ, vous ne vous purifiez pas la conscience pour bénéficier de la grâce que Dieu a mis à notre disposition, vous allez voir que, bien qu'étant chrétien, vous allez continuer à vivre et à subir comme quelqu'un qui n'est jamais converti. Dis-moi amen. Et pour ça, vous devez guérir dans votre conscience. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir. Tout ce que quelqu'un dit, tu as besoin de guérir. Dis-lui ça, tu as besoin de guérir. Le verset 14 de Hébreux chapitre 9, notez ça. Je vais vous montrer comment on guérit et puis on va finir. Comment guérir de la conscience du péché. Hébreux chapitre 9, verset 14. La Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus purifiera votre conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus, là, ça ne veut pas seulement vous purifier de vos péchés. Le sang de Jésus va aussi purifier votre conscience. Dis-moi amen. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, purifie ma conscience par ton sang. Écoutez-moi bien, si votre conscience n'est pas purifiée, votre intelligence ne peut pas se renouveler. Vous ne pouvez pas penser et réfléchir comme Dieu. Dieu met des choses à votre disposition, vous les rejetez parce que vous avez la conscience du péché. Dis-moi amen. Écoutez-moi bien, avec Dieu, les choses fonctionnent par la foi. Les choses ne fonctionnent pas par la vue. Ça veut dire que tu ne deviens pas le jour où tu vois. Tu deviens le jour où tu crois. Amen. Ton problème, c'est que tu n'as jamais cru. Dieu a dit, tu es guéri, tu n'as jamais cru que tu es guéri. Dieu a dit, tu es élevé, tu n'as jamais cru que tu es élevé. Le jour où tu commences à croire, la Bible dit, si tu crois, la démonstration de ce que tu n'as pas encore vu arrive. Oh my God. Ça, il y a des endroits où je vais, je suis allé avec certains frères, il y a des endroits où je vais, on me reçoit comme un ministre. Parce que je crois en ce que Dieu a dit de moi. Et je vis en fonction de ce que Dieu a dit de moi. Je ne vis pas en fonction de ce que j'ai à ma disposition. Je vis en fonction de ce qui est écrit à mon sujet. Et quand ma façon de vivre change, les résultats arrivent. Dis-moi amen. Tout ce que quelqu'un dit de la vie chrétienne, c'est par la foi. Mais si votre conscience n'est pas purifiée, vous allez toujours attendre de voir avant de croire. Et donc vous n'allez jamais recevoir la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez, vous allez voir même que dans Hébreux 12, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, notez ça quelque part. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. La Bible dit cette eau, l'eau du baptême. En fait, je vais vous montrer que lorsque on va au baptême, lorsqu'on se baptise, le baptême, ça ne veut pas dire seulement je crois en Jésus. Le baptême, ça veut dire que je m'engage à purifier ma conscience. Regardez, 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Il dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Parce que très souvent, on pense qu'on se baptise, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne se baptisent pas. Parce qu'ils pensent que le baptême va purifier leur péché. On dit que ça ne purifie pas les souillures du corps. C'est-à-dire que tu peux te baptiser ce matin, ce soir tu vas aller pécher. Tu n'as pas dit amen. Je vous dis ça bien, que vous comprenez. Ça ne veut pas dire que le jour où tu te baptises, tu stoppes tous tes péchés. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je ne vous encourage pas à pécher, mais je dois vous dire la vérité pour que vous soyez libres. Il dit, ce n'est pas, c'est la Bible qui écrit, ce n'est pas moi qui a dit. Il dit, le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection, etc. etc. Ça veut dire que quand vous baptisez, vous vous engagez dans votre conscience avec Dieu.
vous engagez votre conscience, vous décidez de renouveler votre conscience avec Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Je vais vous montrer quand. Notez tous ces versets. Notez ça. Hein. Notez tous ces versets. Dans 1 Timothée chapitre 3, je suis en train de vous montrer. Calmez-les un peu derrière la bande d'affiche. Hein. 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Vous allez voir que Dieu veut que la foi. Vous savez pourquoi vous n'avez pas la foi? Parce que la foi se conserve dans une bonne conscience. Vous savez, en fait, la foi, c'est comme un liquide. C'est comme de l'eau. De l'eau, là, tu ne peux pas prendre l'eau comme ça pour boire. Je ne sais pas comment vous dire. Si l'eau coule, pour avoir de l'eau, il te faut un récipient. Est-ce que vous comprenez? Il faut quelque chose pour accueillir l'eau, pour pouvoir s'en servir. La foi, c'est pareil. La foi, c'est comme un liquide. Et si tu veux manifester la foi dans ta vie de tous les jours, tu as besoin de quelque chose pour accueillir la foi. Dis-moi Amen. En fait, la foi s'accueille dans une bonne conscience. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, bien que tu ne travailles pas, Dieu te dit, tu es quelqu'un de riche et de prospère. Il dit, je souhaite bien aimé que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Toi, comme tu ne travailles pas, tu dis, non, non, non. Ça, Dieu ne parle pas de moi. Tu peux jamais devenir riche et prospère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le récipient pour accueillir la parole de foi. Dis-moi Amen. Et là, la Bible dans 1 Timothée 3, je vais vous lire ça rapidement. Il dit dans 1 Timothée 3, verset 9, il dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ça veut dire que si tu n'as pas la conscience purifiée, tu n'es pas capable de recevoir et de manifester la foi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Beaucoup d'entre vous font naufrage quant à la foi. C'est écrit, je pense, dans 1 Timothée 1, 19. Notez ça aussi. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. À cause de cette conscience, quelques-uns ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire que là où il n'y a pas une bonne conscience, il n'y a pas de foi. Dis-moi Amen. Là où vous gardez la conscience du péché, vous êtes incapable de manifester la foi. Alléluia. Vous savez, je vais vous aider ce matin. Regardez, Dieu, ce que Dieu veut faire pour vous là, Dieu ne veut pas que tu grouilles. Je ne crois pas au grouillage. Je ne crois pas au grouillage. Arrêtez de grouiller. Je crois que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous. Écoutez-moi bien. Les efforts, là, on ne les fait pas pour rien. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous pouvez déployer une force pour la mauvaise raison. Amen. Par exemple, la voiture est garée. On a levé comment on appelle ça? Le frein à main. Et puis vous êtes au moins 10. 10 à Bolo. Et puis vous dites non, on va faire décoller cette voiture. On n'a pas dit que vous n'avez pas la force. Vous avez la force, vous allez pousser la voiture. Vous allez la pousser pendant 2 heures. Pendant 3 heures. Vous allez pousser. On n'a pas dit que vous n'avez pas de force, mais vous déployez votre force pour rien de bon. Il suffit juste de soulever le frein à main. Et puis maintenant, si vous poussez, ça va aller. C'est comme ça, quand vous grouillez sans connaître le plan de Dieu, vous êtes en train de déployer. Lutter, ce n'est pas mauvais. Mais lutter sans le plan, c'est ce qui est mauvais. On lutte quand on a découvert le plan. On se bat quand on a découvert dans quel couloir il faut courir. Dis-moi Amen. Regardez, même, écoutez-moi bien. Si vous ne savez pas à quoi Dieu vous destine, quand vous commencez à lutter, non, moi je chantais grouiller. Moi je chantais, tu fais un peu de cabine téléphonique, après tu vas passer concours de gendarmerie, après c'est toi on voit au port, après on te voit ici. Non, pasteur, c'est qui est sur le grouille? Si on ne te voit même pas dimanche, c'est le frère. Oh non, je suis me chercher, pasteur. Non, ça va aller. Tu vas grouiller 50, 10 ans, tu vas revenir à la case départ. Parce que Dieu veut que tu découvres le plan et que tu cours dans le plan. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est pourquoi lutter, c'est bien. Mais moi, je ne crois pas au grouillage. Amen. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on purifie notre conscience. Pour purifier la conscience, notez ça, j'ai 3 points à vous donner. Pour purifier la conscience, il faut faire ce qu'on appelle revenir dans le jardin d'Éden. Tout ce qu'on va dire, lui revient dans le jardin d'Éden. Dis-lui ça bien. En fait, si vous lisez bien vos Bibles, vous allez voir que dans le jardin d'Éden, avant que Adam ne chute, c'était le seul instant dans la Bible où il n'y a pas de cas de conscience du péché. C'était le seul instant dans la Bible où les hommes n'avaient pas la conscience du péché avant de manger le fruit. C'était le seul endroit dans toute la Bible où les hommes vivaient parfaitement le plan de Dieu sans avoir la conscience du péché. Amen. Amen. Vous allez voir dans le jardin d'Éden 2 ou 3 choses qui sont importantes.
Vous allez voir 2 ou 3 choses qui sont importantes. Premièrement, la première chose que je vais vous montrer, c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait le mal. Amen. Vous suivez bien? Vous me suivez bien? Dans le jardin, il y avait le mal. Tout ce qu'on vient de dire, il y avait le mal. Ça veut dire qu'il y avait le péché aussi. Mais bien qu'il y avait le péché, il y avait aussi l'arbre au centre du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance, il y avait l'arbre de la vie au centre du jardin. Et il y avait après l'arbre qu'il ne fallait pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous allez voir que le diable, le serpent qui représentait le diable dans le jardin, on ne lui a pas envoyé un email ou bien un SMS pour dire viens, on a ouvert le jardin, viens. Il était déjà là. Amen. Ça veut dire que dans le jardin, le péché côtoyait la grâce. Mais malgré qu'il avait le péché avec la grâce, Adam était arrivé à vivre dans la grâce sans toucher au péché. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Et les secrets du jardin d'Éden nous enseignent comment est-ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, bien que le péché soit sur terre. Vous pouvez vivre à côté du péché sans côtoyer le péché et vivre dans la grâce. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Première chose que vous devez noter, c'est que le jardin et Éden, c'était 2 choses différentes. Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse 2, verset 8. Notez ça bien, c'est très important. Là, je vous donne comment est-ce que vous pouvez purifier votre conscience. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin, c'est dans ma Bible, non, n'est-ce pas? Un jardin en Éden, à côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est dans toutes les Bibles. Hein? Il planta un jardin en Éden. Est-ce que vous me suivez bien? Ça veut dire que le jardin et Éden, c'était 2 choses différentes. Oui ou non? Oui ou non? C'est comme si on dit on plante un jardin à Vridi. Le jardin est à Vridi, mais Vridi n'est pas le jardin. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Ça veut dire qu'en fait, vous devez comprendre que Dieu fait la différence entre l'endroit où vous-même vous allez. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Je crois que c'est la partie la plus importante. Dieu fait la différence entre l'endroit où il va déposer l'homme et l'environnement dans lequel l'homme sera. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Dieu fait la différence entre le jardin, dis-moi le jardin, et Éden. Et si vous voulez purifier votre conscience, vous devez apprendre à faire la différence entre Éden et le jardin. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vivre dans la maison de M. Quadio sans être chez M. Quadio. Ah. Ça veut dire dans la maison de M. Quadio, vous pouvez planter votre jardin. Vous ne comprenez pas encore. En fait, je vais vous expliquer. Le mot jardin dans la Bible, c'est un mot hébreu qu'on appelle Gan. G-A-N. Gan, ça signifie un environnement protégé. C'est comme un coin où on a clôturé. Est-ce que vous comprenez bien? C'est un environnement qui est sécurisé. Donc, en fait, c'est comme si tout Vridi, c'est Éden. Et puis ici, on fait une clôture. Est-ce que vous voyez? Et la clôture sert à vous protéger de ce qui se passe dehors. En fait, le jardin a été conçu spécialement pour Adam, pour le protéger de ce qui se passait dehors. Vous savez pourquoi vous avez la conscience du péché? Parce que vous ne vous protégez pas de ce qui se passe dans le monde. Je vais vous expliquer ça bien, tout de suite. Quand vous êtes chrétien, vous réveillez le matin, votre premier réflexe, c'est allumer la télé. Maintenant, on a toutes les chaînes pour vous distraire. Donc, vous allez suivre Nollywood TV, vous allez suivre Novelas TV, vous allez suivre Nina TV, Jacqueline TV, Brigitte TV. Hein? Vous allez suivre toutes les chaînes. Le temps, vous allez vous rendre compte, il est minuit. Mais écoutez-moi bien. Faites bien la différence. Regardez la télévision, ce n'est pas mauvais. Mais s'exposer à ce qui se passe dans la télévision, c'est ce qui est mauvais. Amen. En fait, la différence entre le jardin et Éden, c'est qu'un chrétien doit arriver à créer un environnement. Éden, c'était la zone. Mais le jardin, c'était un environnement sécurisé. Vous devez arriver à créer dans votre maison ou dans votre vie un environnement de la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu ne descendait pas en Éden, Dieu descendait dans le jardin. Suivez bien la Bible. Dieu ne venait pas dans tout Éden. Dieu visitait Adam dans le jardin. Vous devez apprendre à créer avec Dieu un environnement protégé
dans lequel vous allez entretenir une relation étroite et personnelle avec Dieu. Et c'est en sécurisant votre environnement que vous allez, en vous exposant à Dieu, renouveler votre conscience. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer ça bien tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'il exposait Adam à Éden, ce qui se passait en dehors du jardin, c'était mauvais. On tue les gens, on s'insulte, on se trahit, etc., en dehors du jardin. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il met un endroit où Adam n'est pas exposé à toutes ces choses. Et puisqu'il n'est pas exposé à ça, sa conscience n'enregistre pas de mauvais événements. Oh, est-ce que vous me comprenez même? Je vais vous donner un exemple simple. Prenez votre enfant quand il naît, prenez-le, retirez-le dans un endroit pendant 5 ans. Il ne regarde pas la télé, il n'écoute pas la musique, il s'habille, ou bien si c'est une fille, elle ne porte jamais de pantalon, ou bien de culotte, de bras minces. Mettez-la en boubou tous les jours. Le jour, vous allez l'envoyer parmi les enfants de son même âge. Et elle va les voir en mini, en bras minces. Elle va leur dire, mais pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'elle vient d'un autre environnement. En fait, ce qui détermine votre conscience, c'est l'environnement dans lequel vous grandissez. Amen. Amen. Et si vous êtes un bon chrétien, vous devez apprendre à créer un environnement là où vous êtes. C'est pourquoi Jésus a dit, dans la maison dans laquelle je suis doit devenir une maison de prière. Votre maison doit refléter un certain environnement pour vous permettre de grandir dans la foi. Il y a des gens, si on prend leur portable tout de suite, c'est-à-dire que quand ils n'ont rien à faire et puis ils se distraient là, leur musique qui sont dans leur portable. Dieu. Qui te dit les baptiser, même tu as dit non, va te baptiser encore. Va encore te baptiser. Amen. Pourquoi? Comment on crée un environnement? Prenez un bic, prenez une fille. Comment on crée un environnement? On crée un environnement avec ce qu'on écoute, avec ce qu'on regarde, avec ce qu'on lit, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on entend, avec les personnes qu'on côtoie. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas obligé de fréquenter tout le monde. Il y a des gens, parfois, vous allez voir des gens dans le quartier, ils vont dire, je m'ennuie, donc je vais causer un peu avec les gars du quartier. Si tu t'ennuies, viens dans la Bible. Va causer à Dieu si tu t'ennuies. Mais viens causer à ton pasteur, va causer à un frère en Christ. Parce que, écoutez-moi bien, les gens que vous côtoyez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous voyez, va façonner votre conscience. Là-bas, vous allez causer de, la Gaullaise de la vue, elle est passée, elle est en forme, elle était en mini, et non, hier même, elle était en bas tuyau, avant-hier, elle était en décolleté. La Gaullaise, vraiment, tout le monde la guette, tout le monde la guette. Ça façonne votre conscience du péché. Mais en vous exposant aux choses, vous créez un autre environnement et vous purifiez au fur et à mesure votre conscience. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. En fait, je suis en train d'essayer de vous dire que vous n'avez pas le choix. Pour purifier votre conscience, vous devez entrer dans un environnement qui est sécurisé, un environnement de la présence de Dieu. Vous devez créer autour de vous un environnement dans lequel on parle de Dieu, où on entend Dieu. Quand vous êtes en voiture, les musiques que vous écoutez, c'est quoi? C'est les musiques chrétiennes, mais c'est les musiques... Il y a des gens, tu l'entends, tu vois sa voiture passer en ville. Dimanche, il est chrétien, mais il faut voir sa voiture. On dirait une boîte de nuit ambulante. Puis il est obligé de monter les vitres parce que c'est chaud à l'intérieur. Amen. Amen. Si on prend les portables ici tout de suite, section d'assaut, Arafat, comment on dit? Voilà. Bon, ça que c'est dans son portable. Et puis tu as écouté quelqu'un qui va te dire, j'ai écouté une fois une chanson Rihanna qui chantait et puis elle dit en anglais, je ne sais même pas si vous comprenez l'anglais, ceux qui écoutent ça vraiment, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. C'est quelle chanson ça? Amen. Tout ce qu'on va dire, il faut retourner en Éden. Il faut créer un environnement de la présence de Dieu. On a ça ici, il y a ça en Bluetooth. On a les chansons chrétiennes, on va te donner ça en Bluetooth. Tu vas écouter un peu à la maison. Ça va purifier un peu ton esprit. Dis-moi Amen. Achetez des livres qui sont chrétiens. Lisez vos Bibles. Regardez des choses qui vous édifient. Tout ce qui ne vous construit pas vous détruit. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. On peut s'arrêter ici. On peut s'arrêter ici. On a trop parlé même. Lève-toi, on va prier ensemble. Et tu vas mettre les deux mains sur la tête. Tu vas dire au Seigneur de purifier ta conscience. Toutes les choses que Dieu veut te donner par sa grâce sont empêchées par ta conscience. La conscience que tu as du péché bloque l'accès à la grâce de Dieu dans ta vie. Dis au Seigneur, je veux
Je veux purifier ma conscience par le sang de Jésus. Pendant que tes deux mains sont sur ta tête, tu vas dire, Seigneur, nous avons lu tout à l'heure que le sang de Jésus purifie notre conscience. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Purifie ma conscience par ton sang précieux qui est versé. Et là, je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier pour toi-même. Dis, Seigneur, purifie ma conscience. Dis, Seigneur, purifie ma conscience. Dans le nom de Jésus. Efface en moi la conscience du péché. Détruis la conscience du péché. Cette conscience qui m'empêche de bénéficier de la grâce de Dieu. Seigneur, la grâce a mis toutes ces choses à ma disposition. La grâce m'a donné la percée. La grâce a pourvu au succès. La grâce m'a donné l'abondance. La grâce m'a donné la réussite. Mais la conscience du péché m'empêche de jouir de ces choses. Je prie que le sang de Jésus purifie ma conscience. Purifie ma conscience. Purifie ma conscience. Purifie ma conscience. Dans le nom de Jésus. Purifie ma conscience. Dans le nom de Jésus. Purifie ma conscience. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang.